La seigneurie de la Rivière-du-Loup, Louisville, 1665. Par René Saint-Germain. Champlain écrivait en 1609. Nous vîmes une rivière qui est très agréable, qui va dans la terre 20 lieues, et les nommée Sainte-Suzanne. Par la compréhension du texte, on voit qu'il parle de la rivière du Loup en langue abénakise, celle-ci se nomme Ambamazik, ce qui veut dire rivière croche. Les raids des Iroquois compromettent le développement de la colonie, la petite troupe constituée en camp volant est insuffisante pour enrayer la menace iroquoise. Le roi ordonne l'envoi du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Arrivé à Québec en 1665 du régiment de Carignan-Salière. Après la prise des glaces, Talon se hâte de distribuer les diverses compagnies du régiment de Carignan-Salière. Le gouverneur va au cours d'octobre assigner les quartiers d'hiver aux troupes. Les officiers et soldats du sieur de la Fouille ont reçu l'ordre de passer l'hiver à la rivière du Loup. Le territoire arrosé par ce cours d'eau aurait jadis été en possession des Iroquois de la tribu des Loups. D'après la légende, les Algonquins y auraient massacré leurs ennemis séculaires et se seraient emparés de leurs terrains de chasse. Le district aurait pris dans la langue des vainqueurs le nom de Maïgancipi, la rivière du Loup. Ce vocable conservait peut-être le souvenir des anciens occupants, mais il pouvait simplement rappeler la fréquente apparition, près de l'embouchure, de quelques loups maraudeurs. En 1665 à l'automne, les soldats du sieur de la Fouille y passent un premier hiver. La rivière est belle et poissonneuse. La forêt offre les arbres pour la construction et le chauffage. Dans le sous-bois, le gibier abonde. Le lac est l'endroit de toute la colonie le plus abondant en poissons, le gel permettra de rapporter, selon la poterie, des masquinongés de 50 à 60 livres, des bars, des dorés, des achigans. Tout y est à faire, et il faut agir vite sous la menace du froid hivernal. Après avoir abattu et équarri les arbres, en quelques jours, les soldats possèdent déjà leur abri fortifié. Les constructions sont faites de grosses pièces de bois superposées aux joints bourrés de mousse, on les chauffe avec des foyers de perche, disposés en cônes et enduits de mortier ou de glaise, et où l'on enfouit d'immenses bûches. Les fenêtres munies de parchemin ou de toile sont protégées par de solides contrevents. Soldats du régiment de Carignan-Salière, compagnie de la Fouille. Ils sont, au nombre de 36, 4 officiers et 32 soldats. Les officiers. Le capitaine Jean-Maurice Philippe de Vernon, sieur de la Fouille. Le lieutenant Philippe Gauthier de Comporté. L'enseigne Charles de Goudon de Jeu, vicomte de Manreuil. Le caporal Guillaume de Lalmé. Les troupiers. Christophe Février dit Lacroix. Jean Bérard dit Laverdia. Jean Letellier dit La Fortune. Saint-Germain. Jean Jacquet de Gerlaise dit Saint-Amand. Pierre Faye dit Villefagnan. Jean Laspron dit La Charité. Marin Marais dit La Barre. Joachim Germano. Louis Mazot dit Maisonseul. Paul Gayen dit La Tremblade. Antoine Dubois. Didier Villefroy. S. Mardy. Jacques Tétu dit La Rivière. Jean Huitonneau dit La Forêt. François Bagnac dit La Montagne. Noël Laurence. Le Petit Breton. Saint-Amand. Grien du Bord dit La Fontaine. Pierre Brugnon dit La Pierre. Jean Lenier. Jean-Baptiste Charon dit La Ferrière. Jean Cherlot dit Des Moulins. Étienne Boyer dit La Fontaine. Millon. La Noiret. François Nepveux dit La Croix. La Fortune. François Leroux dit Cardinal. Jacques Paviot dit La Pensée. Jean Palado dit Saint-Jean. Le système de défense contre les Iroquois est constitué de 6 forts en 1666. 1. Fort Richelieu,
Sorel. 2. Fort l'Assomption, Saint-Marc. 3. Fort Chambly, Chambly. 4. Fort Sainte-Thérèse, île Sainte-Thérèse. 5. Fort Saint-Jean, Saint-Jean. 6. Fort Sainte-Anne, île Lamotte, USA. Dès 1666, de Manreuil commence à préparer son futur domaine. Il est secondé par plusieurs soldats qui se proposent d'y devenir colons lorsque leur engagement sera échu. Pierre Brugnon, âgé de 23 ans, se met résolument au service du futur châtelain. Ils sont militaires avant d'être colons. Vers le 18 janvier 1667, une estafette venue de Trois-Rivières leur ordonne d'y rejoindre un corps d'armée arrivé de Québec l'avant-veille et sur le point de s'attaquer au pays des Iroquois. Sous la direction du capitaine de la fouille, un peloton de 20 soldats quitte la rivière du Loup. Le 24 janvier, il se réunit au reste du régiment. Dès le lendemain, on repart, cette fois pour Sorel et pour la guerre. En 1667, le sieur de Manreuil emprunte 400 livres tournois chez Nicolas Dupont de Neuville, pour pourvoir au défrichement et aux bâtisses de son domaine. Jean Jacquet de Gerlaise, voyant son avenir assuré, décide de convoler en justes noces avec Jeanne Trudel, fille de Jean Trudel de la côte de Beaupré. Il était originaire de Parfondeval de Mortagne-en-Perche, tisserand de métier et exploitait une ferme comprenant 14 arpents en culture et 9 bêtes à cornes. Son épouse Marguerite Thomas venait de la paroisse de Stabeau en Belgique de même que Jean Gerlaise, ce qui a peut-être provoqué les fréquentations. Jeanne était l'aînée de 6 enfants. À la signature du contrat de mariage de Gerlaise et Trudel signé le 12 septembre 1667, la dot s'élève à 500 livres tournois, en meubles, dont les époux auront besoin et nécessité, et en outre, la nourriture et hébergement des futurs époux l'espace d'un an du jour des épousailles. De plus, il donne à Jeanne 3 habits selon sa qualité et condition, avec ses habits de fille à elle servant. L'époux offre à sa belle un jonc coûteux en or massif. Après les noces, Jean de Gerlaise poursuivit sa carrière militaire, tout en travaillant sur sa terre où le sieur de Manreuil ne négligeait ni ses censitaires ni ses plans d'avenir. Le seigneur de Monteuil était présent au contrat matrimonial de Jean Jacquet. La paix est signée en 1667 avec les Iroquois, ce qui permet aux Français de circuler sans risque sur le territoire. Ils fondent une série de forts dans la région des Grands Lacs, et nouent des alliances avec les Premières Nations. En 1668, lors du licenciement du régiment de Carignan, tous les soldats de la Compagnie de la Fouille s'établirent en Nouvelle-France. Plusieurs s'installent dans le fief du vicomte de Manreuil. Le seigneur de Manreuil entreprend avec confiance et hardiesse la pleine mise en valeur de ses terres. Il continue à s'endetter, il emprunte de Guillaume Fénu, marchand de Québec, en argent et en marchandises une somme de 1316 livres 16 sols et 10 deniers, somme employée au bâtiment et désert par lui fait faire sur sa dite terre de Manreuil à la rivière du Loup. Le fort en bois de Trois-Rivières construit en 1634, qui a soutenu plusieurs sièges de la part des Iroquois, est démoli en 1668 à la suite du traité de paix conclu avec ces derniers en 1667. C'est au printemps que Jean Jacquet de Gerlaise aménage son foyer. Le beau-père Trudel vient travailler pendant 6 semaines sur la concession, afin de tout préparer pour l'arrivée de sa fille.
Le vicomte de Man-Reuil aime s'amuser, exhiber sa maîtrise de la langue anglaise et poser en chevalier sans peur. Le 2 mars, à l'auberge Crevier du Cap de la Madeleine, il a causé, bu, joué avec les sieurs de Montigny et Ansaudi du Berry, lorsqu'il est importuné et brusqué par ce dernier. De Man-Reuil garde le beau rôle mais en vient au coup d'épée et blesse l'adversaire qui lui intente un procès devant le juge de Saint-Quentin. Il est condamné à payer les frais de justice conjointement avec le sieur de Montigny. Le 12 novembre 1669, Jean Bérard d'Ilaverdia passe un contrat de mariage avec demoiselle Charlotte Coy, originaire de Saint-Nicolas-des-Champs. Les noces terminées, celle-ci vient habiter tout près des de Gerlaise, dans une petite cabane de bois équarri. Parmi les colons de la première heure en 1670 se trouve Jean Joubert dit des Fontaines, célibataire, établi depuis quelques années, puisqu'il possède une propriété bien organisée. L'habitation de Joubert comprend alors environ 6 arpents de bois abattus avec une maison, cabane et hangar. La terre tient au sud-ouest, par un bout de 3 arpents de front, à la dite rivière, au sud est, aux terres de Jean Gerlé dit Saint-Amand, et au nord est à celle de Jean Bérard dit la Reverdia. Le 29 septembre 1670, Paul Guyon dit Latremble, ancien troupier de la Compagnie de la Fouille, est accusé de meurtre. 2 des témoins à charge, Christophe Gerbeau et Jacques Passard sont des censitaires de la Rivière-du-Loup. Le seigneur de Man-Reuil se trouve le 20 novembre 1670 à Québec, logé à l'enseigne de la ville de La Rochelle, et hypothéquant, comme garantie de sa dette envers Fenioux, sa terre et seigneurie de la Rivière-du-Loup. Le 2 janvier 1671, le seigneur de Man-Reuil concède une terre à Pierre Brugnon, celui-ci obtient droit de chasse et de pêche au devant et au dedans de la dite habitation, de plus pour les agréables services à lui rendus par le dit Brugnon pendant 6 ans, le vicomte lui cède gratuitement le fruit des travaux déjà exécutés, terre en valeur, abattie et découverte, avec une cabane. Il est célibataire. Au service du sieur de Man-Reuil depuis 1665, il avait évidemment fait sa part de défrichement et de construction sur les terres prêtes à concéder ou déjà habitées. François Arnaud dit Desmarchais échange le 17 mai 1671 sa terre de la rivière Nicolet pour la propriété bien organisée de Jean Joubert. Celle-ci comprend alors 6 arpents de bois abattus avec une maison, cabane et hangar. La terre tient au sud-ouest, par un bout par 3 arpents de front de la rivière de Man-Reuil, au sud est, aux terres de Jean de Gerlaise dit Saint-Amand et au nord-est, à celle de Jean Bérard dit Laverdia. Dans le pacte, Jean Joubert se réserve la récolte des grains déjà ensemencés et reçoit en retour de ses biens la somme de 60 livres tournois payables en blé froment ou pelleterie. Après plusieurs années, le vicomte de Man-Reuil reçoit le 3 mars 1672 de Jean Talon ses patentes royales. L'intendant lui accorde à titre de seigneurie 1 lieue de front sur 2 lieues de profondeur, à prendre sur le lac Saint-Pierre, une demi-lieue au-dessus et demi au-dessous de la rivière du Loup, Issel comprise. Le roi se réserve le bois de chêne qui sont propres à la construction des vaisseaux, ainsi que les mines, minières ou minéraux trouvés dans l'étendue du fief. Le 3 mars 1673, Jean de Gerlaise et Jeanne Trudel ont une fille du nom de Catherine. La mère se rend dans la paroisse de l'Ange Gardien pour la naissance. Au mois d'août 1673, naissance de Marie-Thérèse Marais. L'enfant est baptisé par le frère Claude Moirot, Récollet. Le 27 juillet 1674, Jean de Gerlaise accepte de devenir fermier de l'hôpital Saint-Joseph, à Montréal, et 2 semaines plus tard, il loue sa terre à Jacques Paviot. Sa terre sera cultivée durant son absence, par Jean Bérard dit Laverdia. Le 31 octobre 1674, les sieurs Bellegarde de la Bretonnière vendent au soldat François Ringot de la Chapelle une partie de la concession qu'ils tiennent oralement du vicomte de Man-Reuil. Le 28 décembre 1674, François Arnaud vend sa terre à Pierre Lemaître de Trois-Rivières, l'une des grandes familles de la Nouvelle-France.
En 1675. Procès de Judith Rigaud contre François Bagnac. Le 12 juin, Louis Baron se met au service de Jean Bérard. Le 29 août, François Bergeron, célibataire âgé dans la trentaine, achète de Pierre Brugnon dit Lapierre, une moitié de concession située au sud de celle de Marin-Marais. François était natif de Saint-Hilaire-sur-Lotise, au diocèse de Luçon dans le Poitou. Fils de feu Charles Bergeron, tailleur de pierre, et de Marie Pernelle, il était venu en Nouvelle-France, et avait d'abord travaillé comme serviteur chez Marc Barrault, de la Côte-de-Beaupré. Le 3 septembre, procès des héritiers de Simon Baston contre Judith Rigaud. Jean Laplanche s'adonne à la pratique de la médecine et au commerce des fourrures. S'il n'y trouve pas la richesse, il y rencontre Judith Rigaud. Les amours s'intensifient au point où les noces ont lieu le 6 octobre 1675. L'époux exige dans le contrat de mariage que la séparation des biens soit établie entre lui et elle. Le 21 octobre, François Arnaud dit Desmarchais achète le reste de la concession de Mathurin-Normandin, possédée par Jacques Loiseau dit Grandinière Grand-Michel, qui avait acquis la ferme de Normandin peu de temps auparavant, mais célibataire convaincu, il décide finalement de rester au service de son vieux maître Élie Grimard du Cap de la Madeleine, et il revend sa propriété à Arnaud. Concession du côté sud-est en 1676. De Gerlaise. P. Lemaître. Laverdia. Lapierre. Bergeron. Labarre. Vauquelin. Belgrade. De la Bretonnière. Concession du côté sud-ouest en 1676. Gérameau. François Bagnac dit La Montagne. Petit dit Bruno. Lemaître dit La Morille. Manceau dit Maison Seule. Maître Jean Laplanche. Didier Villefroy. Fortification du fort de Chambly en 1685. On songea à fortifier le fort Sainte-Anne, situé près de la Pointe, à la Chevelure. Monsieur de Denonville suggéra d'y envoyer 50 à 60 soldats pour sécuriser les lieux. Le père Dupont fait construire dès le printemps 1705, la première église de la rivière du Loup. Bâtie de pièces de bois équarris, la petite chapelle est située à quelques 100 pieds du manoir seigneurial, tout près de la rivière et, sans doute par méprise sur la propriété du sieur de Gerlaise. Concession du côté sud-est en 1709. Jean de Gerlaise. Charles Lemaître Auger. Manoir Trottier dit Beaubien. François Bergeron. Marais dit Labarre. Labarre. François Bergeron. Succession de la Bretonnière. Gaussin dit Saint-Germain. Jean de Gerlaise. Lefebvre dit Descoteaux. Concession du côté sud-ouest en 1709. Pierre Dulignon de la Mirande. Antoine de Gerlaise, veuve La Montagne. Pierre Guinard. Succession Gerbaud dit Belgrade. Jean Lemaître Lallongé. Jean-Baptiste Lesage. Passerieux dit Bonnefond. Folliville dit Papineau. Concession du côté sud-est et sud-ouest en 1709. Autre concession de la seigneurie de Manreuil. François Arnaud dit Desmarchais. Jean Bérard. Marin-Marais. Nicolas Vauquelin. Christophe Gerbaud dit Belgrade. Jacques Passard sieur de la Bretonnière. Jean Huitonneau dit La Forêt. Jean de Gerlaise, marié mais sans enfant. Jean Bérard, marié et a un bébé d'1 an. Nicolas Vauquelin. Christophe Gerbaud dit Bellegarde. Mathurin Normandin, célibataire.